je ne peux pas ne pas revenir sur la question. Oui. Avec les scénarios qui peuvent se dessiner. Oui. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue, les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites rentrer à la maison? Vous dites rentrer à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue. Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue. Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue. Janvier là, il finit une boule d'Antékéo. En fait, je voudrais m'adresser aux parents et aux familles de ceux qui sont en prison actuellement là. Suite au mot d'ordre lancé par certains leaders politiques, leur demandant de descendre dans la rue. Non, non, au quatrième mandat, sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection. Voilà, l'élection est passée. Ado est réélu. Je vous disais dans mes précédentes vidéos, il dit ceux qui vont sortir là, disant qu'il n'y a pas d'élection sans Gbagbo là, ils vont entendre ça depuis leur cellule de prison. Ils sont en prison. Ado est réélu. Vous voyez? Pendant que ceux qui leur demandaient de sortir là, et ils sont à l'abri avec leur famille, tranquillement. Non, au quatrième mandat, sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection. Gbagbo, pour qui il faisait ça là? Et écoutez, voilà ce que Laurent Gbagbo disait. Quand on lui a demandé à faire des marches là, il n'a pas envoyé quelqu'un à descendre dans la rue. Il n'a pas appelé quelqu'un à descendre dans la rue. Vous voyez ça? Il dit il n'y a pas quelqu'un qui connaît Ado plus que Laurent Gbagbo, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Ado que Laurent Gbagbo. Il le connaît très bien. C'est les Damana Picasse, les Pichéric Barré qui se jouent les Django. Et ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas Ado. Mais les chefs là, ils connaissent qui est Ado. Voilà, les gens qui vont dire non, mais il dit qu'il les soutient. Il va se contenter de surfer sur la vague. Il dit non, sinon on lui demande là. Il dit non, il n'a pas demandé à quelqu'un de descendre dans la rue, mais il les soutient. Ça, c'est pour afficher une position ambiguë. Sinon, Laurent Gbagbo, en tant que Woody, on a vu ici en 2000 face à Gueye. Il a sorti à la télévision. Il dit prenez la rue. Il demande à tous les Ivoiriens de prendre la rue. Le pouvoir se trouve dans la rue. Ça, c'était face à Gueye, ça. Mais face à Ado, non, non, il n'a pas qu'à. Il vous l'a toujours dit. Il va se contenter de surfer sur la vague. Ah, je ne demande pas à quelqu'un de descendre dans la rue, mais je les soutiens. Ça, c'est rien. Ça, on appelle la liberté d'expression. Laurent Gbagbo, il connaît ce qu'il y a dedans. C'est les Damana Picasso, là, ils ne connaissent pas. Les Pichéric Balé et autres, là. Mais ils font ça depuis l'extérieur du pays. Pourquoi ils ne sont pas au pays pour faire ça? Mais bref, c'est pour dire que tout ça pour ça. Ceux qui sont sortis, non, quatrième mandat, sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection. Voilà où ils en sont aujourd'hui. L'élection est passée comme ça. Ouattara est réélu. C'est pour qui les gars sont descendus dans la rue. Disant, sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection. C'est Gbagbo qui dit aujourd'hui, ce n'est pas lui qui les a envoyés dans la rue. Ce n'est pas lui qui les a appelés dans la rue. Vous voyez ça? Conséquence, 3 ans de prison. Il y a d'autres pays qui n'ont pas encore été jugés. Ceux qui ont été jugés là, 3 ans de prison. 3 ans, cadeau, gratuitement. Pendant que Laurent Gbagbo et ses proches et ses femmes, ils sont tranquilles. D'ailleurs, bientôt, l'enregistrement à la retraite, bientôt. Hein. Il dit, après les législatives, là, après les législatives de décembre, là, ils vont faire congrès, maintenant lui va se retirer. C'est-à-dire qu'il ne sera même pas président de PPACI, à plus fort, il sera président de Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit, l'épisode de Laurent Gbagbo, politiquement, c'est mort. Il y a longtemps qu'il vous a dit ça. Laurent Gbagbo, il est au soir de sa carrière. Lui-même, il vient de le dire. Tout ça pour ça. 3 ans de vie perdue. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au moment où on va parler de la libération, là, on est en train de préparer les élections de 2030 maintenant. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire continue. Hein? La Côte d'Ivoire continue. Quand ils vont quitter dans ça, là, quel que soit celui qui va venir leur demander de sortir dans la rue, ils vont réfléchir par 2 fois. La Côte d'Ivoire continue. Je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, c'est pas la Côte d'Ivoire de 2020. C'est pas la Côte d'Ivoire de 2010. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous ne connaissez pas Ado. Vous ne connaissez pas Ado, hein? Demandez à Laurent Gbagbo, il va vous dire qui est Ado. Donc, portez-vous bien la famille. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager massivement et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de votre serviteur des cerveaux. Portez-vous bien famille. Vive notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le président de la République, le Nangama, l'intouchable, l'incontournable, son excellence le docteur Alassane Ouattara.